Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques du marché du mois de août 2025 pour la province de Québec en multilogement. Août 2025, les taux d'intérêt semblent vouloir comprimer encore. On est dans la bonne direction et la confiance du marché est d'autant augmentée comparativement au mois précédent. À fur et à mesure que les mois passent, à fur et à mesure que la confiance du marché augmente, certains propriétaires commencent à décider à retirer leurs immeubles du marché pour les mettre à vendre au début 2026. D'autres ne veulent pas le faire à cause des possibles changements au niveau des règlements gouvernementaux par rapport au gain capital. Les deux opinions sont bonnes sur le marché, mais ce qui est important de constater, c'est qu'on était dans un fort volume, un marché de volume transactionnel, tant au niveau que de la quantité d'argent qui a été transigé, incluant le nombre de multilogements transigés à travers le Québec. Et là, un phénomène intéressant, c'est que la quantité de transactions a diminué de façon importante à travers le marché. Donc, par conséquent aussi, le volume transactionnel a descendu de beaucoup. C'est sûr qu'on a passé à travers une période exceptionnelle de volume, mais le prix de la porte continue de monter. Et quand je regarde la variation en termes du prix de la porte dans toutes les grandes régions du Québec, je constate une hausse dans toutes les régions. Donc, c'est très, très intéressant de regarder ça. Pour vous donner un exemple, Outaouais, en moyenne, donc comptant tous les types d'immeubles multilogements à partir de 6 unités, en montant, que ce soit du neuf ou de l'existant, je suis en moyenne environ à 172 000 la porte. Montréal, je suis près de 198 000 la porte, incluant les plus petits les logements de plus petite taille en termes de leur répartition, par exemple studio, 3,5, etc. Si je regarde du côté de la Montérégie, je maintiens une bonne hausse d'à peu près 5 et je me situe maintenant à 167 000 la porte en moyenne. Incroyable. Laval, une hausse là aussi, à près de 192 000 la porte. Estrie, une hausse importante de près de 9,5 à près de 140 000 de la porte. Et si je m'en vais dans la région de Québec, capitale nationale, une hausse de 6,2 avec près de 140 000 de la porte, incluant les secteurs dans la capitale nationale où les valeurs des propriétés sont plus basses à cause que c'est des immeubles beaucoup plus anciens et faiblement entretenus. Donc, vraiment intéressant. Par catégorie d'actifs, qu'est-ce qui roule le plus? Bien, on voit définitivement une hausse importante de près de 17 des propriétés de 50 logements et plus vendus à travers le Québec. Pourquoi? C'est simple, beaucoup de portfolios de vendus, beaucoup de transactions d'immeubles neufs et récents aussi qui sont en train de se faire à travers le marché. Alors, voici, et ça c'est pour le cumul des 12 derniers mois, ce que je vous ai présenté là. Donc, toutes les statistiques que dont je vous ai parlé jusqu'à présent tiennent compte d'une évolution sur 12 mois. Maintenant, parlons de transactions. Et là, j'en ai quelques-unes à vous aligner ce mois-ci. À fur et à mesure que le marché évolue, à fur et à mesure que je me rends compte que Québec, la province de Québec est vraiment le bastion canadien du multilogement. Je m'explique. Mais bien sûr, on a Toronto avec une grande vélocité, une grande quantité de population, mais de beaucoup d'immeubles de petite taille construits à Toronto. Beaucoup de maisons construites près du centre-ville de Toronto et de la périphérie. Beaucoup de commercial, beaucoup de besoins industriels. Tu sais, c'est très linéaire, là. Le développement de Toronto se fait le long de l'axe, la 401, dans les deux directions, vers Niagara et en remontant là, vers nécessairement là, vers l'est. Donc, et aussi, à Toronto, ce qui se passe, c'est que la ville de Toronto est ceinturée par ce qu'on appelle le Green Belt. Et le Green Belt, dans le Green Belt, c'est une zone
plus ou moins linéaires, naturelles, dans lesquelles ils ne peuvent pas construire. Et ça limite la construction. Donc, ils se doivent de démolir des immeubles existants, etc. Donc, tout ça pour vous dire qu'au Québec, c'est là où est-ce qu'il y a le plus de multilogements transigés. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est depuis quelques temps, bien naturellement, il y a un changement de garde qui se fait sur le marché. Et aussi, il y a de plus en plus d'opportunités d'immeubles récents qui sont vendus et refendus sur le marché. Commençons par ma première transaction. Qui à Longueuil ne connaît pas le port de mer? Le port de mer, 2 immeubles. Un immeuble en forme rectangulaire, mais avec une grande façade, face au métro Longueuil, connecté au métro Longueuil par un tunnel directement. Donc, les gens peuvent partir du port de mer et aller directement au centre-ville sans mettre un manteau l'hiver. C'est extraordinaire. Au pied de cet immeuble-là, il y a un grand espace commercial. Donc, l'immeuble contient 389 unités résidentielles, 24 unités commerciales-ish à peu près au rez-de-chaussée. Et à côté, il y a une autre deuxième tour qui est là, en forme carrée. Et c'est 2 tours emblématiques à Longueuil parce que c'était les premières tours d'envergure construites sur la rive sud de Montréal étaient là, à ce spot-là. Et aujourd'hui, on a tout développé autour. Et bien sûr, le métro s'est développé. Naturellement, le métro est là. Beaucoup de transit de population. Longueuil a un bon système de transport en commun, mais Longueuil, c'est vaste, une grande ville. Fait que les gens aiment bien être proches du centre-ville, mais pas nécessairement du côté de Montréal. Il y a des banlieusards qui aiment être plus de ce côté-là du fleuve. C'est parfait. Des logements sur 2 étages. Une vente de 98 500 000 $. 240 000 par logement. Il ne faut pas oublier qu'il y a des logements sur 2 étages dans ces immeubles-là et qu'il y a une connectivité au métro. Donc, très belle transaction. Ici, c'est Hazelview qui a vendu au groupe Keja. Keja qui est dans l'hôtellerie, qui s'occupe notamment de la gestion de l'hôtel Bonaventure et de d'autres hôtels à travers le Québec. Construction 1972 en béton. Superbe vente. Maintenant, construction neuve. Les gens de Mondev ont vendu une propriété de forte taille à Capreet. Donc, belle transaction. Construction 2024, Purpose Built, 131 unités, 10 étages. En autre transaction majeure pour Montréal, un joueur institutionnel bien implanté vient vendre des actifs, recycle son capital et se repositionne immédiatement pour une période indéterminée. Est-ce qu'éventuellement, cet joueur institutionnel-là va revendre ses actifs-là à un autre joueur institutionnel ou un privé? On ne le sait pas. Mais pour l'instant, il y a une prise de valeur importante de la société qui se fait à travers l'acquisition d'immeubles neufs sans capex. Donc, pas de dépenses en capital importantes à faire dans les prochaines années. Une transaction de 54 500 000 $, 416 000 unités à Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, grand besoin en logement, très bonne localisation géographique. Un portfolio du côté de Québec, des immeubles rangeant dans les années 1970 à 1990, 305 unités, très belle vente, 12 étages de hauteur, 52 175 000 la transaction pour Québec, c'est important comme comparable. 171 000 la porte, incroyable la vente. Toujours dans le coin de Québec, du côté de Desjardins, le portfolio Berlioz. Plusieurs immeubles se sont vendus. Encore là, une bonne densité. Puis on parle de 303 896 la porte, une transaction de près de 23 400 000 $. C'est des chiffres faramineux, mais ça devient un standard maintenant au Québec. Et ça vient démontrer à quel point il y a une concrétisation de la population locataire et la capacité de continuer à optimiser des actifs et à améliorer la qualité de ces immeubles-là, puis la qualité de vie des locataires qui sont à l'intérieur. Du côté de Villeray, secteur l'Acadie, construction 1965-1963, 3 étages de hauteur, 75 unités, vendues à 208 495 la porte. OK? 208 000 la porte pour le secteur l'Acadie, c'est un fort chiffre. Et ça démontre à quel point il y a un appétit pour des secteurs où est-ce qu'il y a des immeubles de bonne taille, avec une clientèle mixte importante dans ce secteur-là.
quand même une bonne accessibilité au transport, mais c'est un peu à l'extérieur des zones standards où est-ce qu'on voit des transactions de cette taille-là. Superbe transaction, belle quantité de portes. Un autre comparable solide. Là. Les comparables s'additionnent. On disait tantôt, Montréal, on était à près de 197 500 à la porte. Là. C'est réellement ça. Là. C'est très important de constater qu'on s'en va dans cette direction-là, puis que là, on s'en va chercher des ventes maintenant qui se font un peu plus supérieures à 210 000 la porte. Du côté de Laval, construction 2024, une autre vente majeure. Donc ici, on parle de 3 étages, 30 unités, 452 500 la porte. Encore là pour du neuf. Il n'y a pas tellement longtemps, le marché n'était pas prêt à payer plus de 400 000 la porte. Mais là, on s'est rendu une réalité. Là. Et là, ce qui est important aussi de constater ici, là, c'est que les réalités changent à travers le temps. Et il faut être capable de s'adapter. Et si on n'est pas capable de vivre dans le changement en termes de comparables et de comprendre la variabilité du marché, mais toujours de se placer les pieds, bien, on manque des opportunités incroyables de marché. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait en 2020-2021 ont manqué l'opportunité d'être capable de revendre ces actifs-là à très fort prix aujourd'hui, là. Très, très fort prix. C'est toujours important, rentrez dans le marché, faites la transaction. Même si vous êtes un peu serré aujourd'hui, le marché va travailler pour vous. En tout cas, c'est ce que le passé nous a dit. Encore là, même place, pas loin de l'Acadie. Au fait, là, on parle de Burnham, une autre transaction importante sur 3 étages, 84 unités, 135 273 la porte. Donc, des plus petits logements, des immeubles en moins bon état, très bon prix de vente. Définitivement un endroit où est-ce que j'investirais. C'est un secteur qui était jugé secondaire, un peu comme Montréal-Nord l'était il y a quelques années, ou Hochelaga-Maisonneuve. Mais maintenant, une fois que tout est développé, une question de proximité au centre-ville puis au système de transport en commun qui est super important. Montréal-Est, très loin sur Notre-Dame-Est, presque au bout de l'île, construction 86, 5 étages, 75 unités vendues pour 146 667 la porte. C'est une aubaine, en tout cas, selon moi. Et puis, c'est une transaction d'11 millions. Donc, il y a encore une possibilité de faire des acquisitions très intéressantes à fort prix, à bas prix. Là, on parle d'une transaction d'un immeuble de 1986. Donc, il n'y a pas beaucoup de rénovation à faire sur des immeubles de cet âge-là. Ça va facile à remettre à l'état. Si on retourne à Villeray, sur Christophe Colomb, encore là, un portfolio. Sur 3 étages, 40 unités, c'est vendu à 271 875 la porte. Il y a une segmentation du marché qui est en train de se faire en ce moment. Puis, c'est par catégorie d'actifs. Là, il y a toute une catégorie d'actifs qui roule autour de 200 000, une autre qui roule autour de 275 à 325 000. Puis, quand on tombe dans les immeubles neufs et récents, là, on va tomber à 375 à 450, même 475 000. Donc, une segmentation d'actifs. Les propriétaires segmentent aussi leur stratégie de marché, se diversifient. Pour ceux qui ne sont pas institutionnels, je vous parle des privés, se diversifient pour avoir une meilleure pénétration de marché, puis couvrir tous les risques reliés au loyer. Là, on sait que ce dont les gens parlent en ce moment, c'est pour les constructions neuves, tous les loyers qui sont en haut de 2 000 $ par mois, ils commencent à avoir un épuisement au niveau de l'inventaire possible à écouler, puis la capacité des locataires à payer. Finalement, allons du côté de Marieville, 3 immeubles, construction 2006, 2009 et 1977, 74 unités au total, une vente à 140 811 la porte. Donc, très, très intéressante vente pour le côté de Marieville. Considérant l'âge des actifs, mis à part l'actif de 1977, bien là, je pense qu'il y a quelque chose à être fait là, de ce côté-là, mais le prix est fort intéressant, là, même inférieur par rapport à ce qu'on pourrait espérer au niveau du marché. J'en passe, là, j'ai d'autres transactions ici, là, une propriété sur Kent qui s'est vendue à 233 000 la porte, une propriété sur Walkley à Montréal, 235 000 la porte, une propriété sur P9, 175 806 la porte, et là on parle de 31 unités sur 4 étages. Donc on voit le marché est en train de bouger vite. Les actifs de 50 portes en montant, au début de l'année, il y en avait beaucoup moins de transigés.
Il y a beaucoup de forte capacité maintenant à transiger dans cette catégorie d'actifs-là. Mais ça ne durera pas éternellement. Il risque d'avoir un épuisement aussi par rapport à ça. Donc, l'inventaire va monter et descendre. La plus forte proportion de marché, là, ce qui représente à peu près 77 du marché, c'est les plus petits immeubles entre 6, 12 à 20 logements. Fait qu'il y a beaucoup d'activités dans ce volume-là. On n'en parle pas aujourd'hui parce que je vous parle des transactions faits saillants, ceux qui attirent mon attention. C'est sûr que les plus grosses transactions sont toujours plus attrayantes, mais il ne faut pas oublier que la transaction moyenne au Québec en entier, là, tout le territoire, est à peu près à 1 230 000 pour un immeuble. Donc, une belle augmentation. Le marché est en santé. La quantité de transactions est en train de diminuer. Les taux d'intérêt semblent vouloir fondre. On semble vouloir aller vers une compression, donc pour encourager l'économie. Ça, additionné au fait, si on est capable d'aller chercher une belle hausse au niveau des loyers, là, au mois de janvier 2026, ça va être révélateur. Là-dessus, je vous souhaite la meilleure des chances dans vos aventures immobilières et on se parle le mois prochain pour une autre présentation des statistiques de marché multilogement du mois pour la province de Québec.